Salut toi, aujourd'hui je consacre une vidéo à la chanteuse Aya Nakamura. Alors pour revenir aux faits essentiels de sa biographie, Aya Nakamura, elle vient du Bamako, en Mali, et elle a grandi à Aulnay-sous-Bois, en banlieue parisienne. Et à 24 ans seulement, avec 2 albums à son actif, elle est devenue l'artiste francophone la plus streamée et la plus écoutée dans le monde entier. Elle a été validée par Rihanna et Madonna sur les réseaux sociaux, et de nombreux artistes francophones tels que Angèle, Bilal Hassani ou encore Camélia Jordana lui consacrent des covers. L'objectif de ma vidéo est d'analyser quelles sont les raisons de son succès et aussi qu'est-ce que cela peut révéler sur l'époque dans laquelle nous vivons actuellement. Aya Nakamura est devenue une réelle idole pour la jeunesse actuelle. Elle possède de nombreux points communs avec les divas américaines telles que Rihanna et Madonna. Comme elle incarne le mythe de la fille venue des bas quartiers qui réussit à gravir les échelons sociaux à partir de rien. Elle est belle, elle est charismatique, elle est sûre d'elle, elle a du franc-parler, elle est bien dans son corps et elle parle de sexe sans tabou. Sans se déclarer ouvertement féministe, elle a un côté rebelle et iconoclaste et impose une posture de femme puissante. Et en plus est une icône de la mode. Par ailleurs, son côté réservé lui confère un air distant et inaccessible digne des plus grandes divas américaines. En effet, on sent qu'elle a une totale maîtrise sur son image, qu'elle a des exigences. La seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est que ses prestations scéniques ne sont pas à la hauteur de son statut de diva. Je n'ai personnellement jamais assisté à ses concerts, mais j'ai vu des retransmissions à la télévision et sur YouTube, et j'ai aussi eu des retours de gens qui sont allés voir ses concerts. En gros, ils disaient que ses concerts étaient décevants, qu'elle ne livrait aucune réelle performance scénique, voire même qu'elle n'était pas à l'aise sur scène. Sinon, à part ça, l'autre point qui la rapproche de la diva de la pop Madonna, c'est qu'elle est devenue en quelque sorte une sorte de bouc émissaire collectif. Les commentaires sur les réseaux sociaux ont été particulièrement virulents à son égard. Elle a été victime du snobisme et du dédain de la part de l'élite intellectuelle, qui lui reprochait de ne pas maîtriser le français correctement et d'avoir un vocabulaire limité à 500 mots. Pourtant, on sait bien qu'Aya Nakamura parle correctement le français et n'a rien d'une analphabète. Et il y a aussi des humoristes tels que Norman, Kev Adams ou encore Omar Sy qui l'ont tournée en dérision dans leurs spectacles. Elle est victime de tous les préjugés qu'ils exercent à l'encontre de sa classe sociale. On lui reproche d'être trop noire, trop vulgaire, trop plantureuse, trop arrogante. Dans le fond, comprendre ou pas le sens de ces paroles, ce n'est peut-être pas le plus important. Après tout, des artistes comme Julien Doré et Christine and the Queens écrivaient des paroles souvent incompréhensibles en franglais. D'ailleurs, je crois que c'est une tendance actuelle dans les chansons, à savoir qu'on accorde beaucoup plus d'importance aux sonorités, plus qu'à la signification et au message des textes. C'est sans doute pour cette raison que les artistes francophones s'exportent aussi bien à l'étranger actuellement. Notre société est devenue beaucoup plus cosmopolite qu'avant et les gens s'expatrient davantage, d'où le besoin de s'affranchir des barrières dues à la langue. Mais à la différence de Julien Doré et Christine and the Queens, Aya Nakamura a particulièrement été attaquée par les réseaux sociaux et accuse en fait qu'il existe un réel fossé entre la langue de Molière et la sienne. C'est un peu comme s'ils accusaient Aya Nakamura d'avoir défloré la langue française pour y introduire de l'impureté. À l'époque, on reprochait à l'écrivain Louis-Ferdinand Céline d'emprunter largement un argot populaire et de déstructurer les phrases. Et lui, il se défendait en expliquant que ce qu'il recherchait avant tout, c'était la musicalité des mots et qu'il voulait retrouver l'émotion brute du langage parlé. D'ailleurs, j'ai même l'impression qu'elle cherche à imiter avec sa voix un instrument de musique. Mais je ne peux m'empêcher de croire que si Aya Nakamura utilise l'argot, c'est aussi à des fins de buzz médiatique. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'elle utilise en fait l'argot simplement à des fins de musicalité? Ou bien est-ce qu'elle le fait pour se rapprocher des jeunes? Ou encore est-ce qu'elle le fait pour provoquer l'opinion publique et faire parler d'elle et susciter le buzz médiatique autour de sa personne? L'argot, c'est un langage initiatique et communautarisant que les jeunes utilisent pour s'opposer aux parents. Comme on le voit dans le clip Anissa de Weshden, l'argot est délibérément provocateur et iconoclaste, ce qui a pour vocation de séduire la jeunesse. Cela correspond sans doute à un besoin de la nouvelle génération de s'affranchir de l'ancienne, donc forcément, cela ne peut ne pas plaire au monde de l'establishment, qui du coup se retrouve largué vis-à-vis d'un langage qu'il ne comprend pas. Comme je l'ai déjà dit, les expressions qu'emploie Aya Nakamura provoquent et dérangent et créent le buzz médiatique sur les réseaux sociaux.
Le mot Jaja ainsi que l'expression "tu hors de ma vue" de Weshden sont devenus aussi iconiques que le nom "mais allô quoi" de Nabila. Ces expressions sont devenues des véritables éléments de pop culture et ont d'ailleurs été repris par les politiciens d'extrême gauche. Les manifestants des Gilets jaunes ont utilisé le mot Jaja pour contester Macron et Jean-Luc Mélenchon a utilisé le « tu hors de ma vue » pour répliquer à Macron sur TikTok. À notre époque, les médias traditionnels tels que la radio et la télé ont été supplantés par les réseaux sociaux en termes d'influence auprès de la jeunesse. YouTube, TikTok et Snapchat permettent de redonner du pouvoir aux jeunes et leur permettent de s'affranchir des médias traditionnels dominants. Et puis, à notre époque, les gens voyagent plus, d'où cet essor du communautarisme sur le web. Je crois que si les artistes de pop urbaine sont devenus beaucoup plus populaires à notre époque, c'est aussi parce que beaucoup d'entre eux ont été influenceurs sur les réseaux sociaux. Aya Nakamura interagissait avec les internautes déjà bien avant la sortie de son premier album. Et puis elle s'inscrit pleinement dans cette culture du buzz sur internet, puisqu'elle a été validée par Rihanna et Madonna sur les réseaux sociaux. Ensuite, je te fais remarquer que le premier album d'Aya Nakamura s'intitulait Journal intime. En effet, elle est pleinement dans cette démarche de journal intime. Elle se livre sans filtre dans ses chansons. Elle s'adresse au public exactement comme elle le ferait à une amie. Les sujets de ses chansons restent assez ordinaires. Il parle de ragots, de ruptures amoureuses, de relations sexuelles et affectives. Bref, des sujets dans lesquels toutes les femmes peuvent s'y reconnaître. En se livrant sans filtre dans ses chansons, l'artiste établit une réelle proximité entre elle et son public. Elle communique exactement de la même manière que la plupart des influenceurs le font actuellement sur les réseaux sociaux. Elle parle de son quotidien, elle livre ses pensées et ses sentiments les plus intimes. Le journal intime, comme la télé-réalité, est devenu l'emblème de la banalisation du banal. Et je crois qu'Aya Nakamura est juste le reflet de son époque. Alors je sais bien qu'il existe une controverse autour du terme pop urbaine. Il y a des artistes qui le contestent parce que sous ce terme, en fait, on regroupe des styles musicaux qui sont très différents, à savoir le rap, le R&B, le zouk et aussi la variété française. Alors moi je considère que la pop urbaine, en fait, ça regroupe une même génération d'artistes qui a su conquérir un large public avec des musiques qui n'étaient pas forcément aussi populaires que ça a été il y a 20 ans par exemple. Il y a 20 ans, le zouk faisait juste partie des tubes de l'été. Maintenant, j'ai l'impression que le zouk est devenu aussi noble que la variété française en fait. Alors je crois que ça va de pair avec cette tendance actuelle qui donne la part belle aux chansons festives et dansantes, bien plus qu'aux chansons introspectives qui invitent à la réflexion. Par ailleurs, l'autre raison, selon moi, pour laquelle les musiques urbaines ont su conquérir un large public, est qu'ils ne parlent plus de la réalité des banlieues. Avant, le rap, ça faisait peur aux gens parce qu'il y avait des messages qui étaient assez violents, il y avait de la révolte, les textes étaient porteurs de revendications sociales. Et les clips étaient juste à l'image des textes, à savoir qu'ils montraient la réalité sociale dans les banlieues, la misère, ainsi que toutes les choses que les gens préféraient refouler en général. Des rappeurs comme Maître Gims et Soprano se sont mis à chanter et sur des sujets qui sont tout à fait similaires à ceux de la variété française. Au niveau des clips, les nouvelles générations d'artistes R&B versent dans la parodie et se filment dans des cadres de luxe menant une vie bling-bling. Cela n'a rien à voir avec les clips de rap des années précédentes, qui étaient pour une bonne majorité tournés en noir et blanc et qui montraient l'aspect sombre de la vie dans les bas quartiers. Dès lors, moi je crois qu'on peut demander si le rap n'est pas devenu complètement coupé des réalités sociales. En ce qui concerne Aya Nakamura, on voit bien qu'elle a su conquérir un public de bourgeoises au détriment d'un public de banlieusardes. D'ailleurs, elle ne cesse de déconstruire les clichés à l'encontre de sa catégorie sociale. Elle est élégante, elle réussit socialement, et puis elle parle de sujets, dans le fond, dans lesquels les femmes de n'importe quelle classe sociale peuvent s'y retrouver. Le clip Pookie est particulièrement révélateur à cet égard. Il a été tourné dans un château à Fontainebleau, et non dans une discothèque. N'hésite pas à me donner ton avis sur Aya Nakamura dans les commentaires, à liker et partager cette vidéo, et à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.